bienvenue à Marseille, et Guy Mespoulet, un de mes élus qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Tout d'abord, au nom de l'équipe municipale, je vous présente pour cette nouvelle année tous nos vœux de santé, de bonheur, entourés des personnes qui vous sont chères et de prospérité, de réussite dans vos projets. Les vœux sont traditionnellement l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Et cette année, je vous propose de faire un retour en images sur 2013. Tout d'abord, donc, le mois de janvier, avec un épisode neigeux comme on a eu droit à peu près chaque hiver, ces années passées, et donc qui nous permet d'avoir de très jolis paysages, mais qui donne aussi donc le déneigement nécessaire dans les routes pour que les services à la population soient assurés, que ce soit le transport du laitier, les infirmières, le SIAS, qui nécessite de pouvoir circuler chaque jour sur nos routes. Donc c'est nécessaire pour nous de rester un village qui certes est isolé, mais qui ne soit pas enclavé, et que chacun puisse, quelle que soit la météo, pouvoir circuler aisément sur les routes. C'est le travail des bénévoles qui chaque année se dévouent pour que le déneigement soit fait à temps. Quelques mois plus tard, donc, nous nous retrouvions à la Stèle du Sablou. C'est chaque année une cérémonie qui réunit plus d'une centaine de personnes en commémoration aux événements qui se sont déroulés au Sablou dans les années 40 et 41. Cette année, il y avait l'inauguration des panneaux que vous pouvez voir toujours installés et qui retracent donc ces événements-là avec des images. La commune, estimant que c'était quand même une partie de l'histoire du village, a apporté sa contribution financière pour la mise en place de ces panneaux. Après, nous passons donc à cet été avec l'exposition de photos réalisée par l'Amicale laïque de Montignac. Donc il y a un atelier photo auquel participe Catherine Seguin qui avait pris des photos sur Fanlac, donc qui nous ont permis d'être exposés à cette époque-là, et d'autres thématiques de différents niveaux de personnes qui font de la photographie. Cette exposition a été très appréciée, comme on a pu en dénoter le livre d'or. C'est une très jolie exposition. Et juste derrière, donc, le lendemain de la fin de cette exposition, se tenait donc le concours de peinture organisé pour la première fois par l'association Saint-Jean-Baptiste. Donc vous voyez ici 3 des œuvres qui ont été, et dont celle qui est en bas à gauche a été primée au niveau régional. Les artistes étaient très contents donc de découvrir un nouveau terrain de jeu dans ce village qu'ils ont beaucoup apprécié et trouvé très charmant. Donc peut-être ce se renouvellera par la suite. Encore une fois, les peintres en activité. Voilà, c'est la personne en haut qui a été primée au niveau régional et donc qui nous ont permis aussi d'avoir différents types de peinture et différents niveaux représentés, y compris des enfants, avec la remise des prix le soir. Ensuite, c'est le traditionnel rendez-vous avec Arabesque 24 qui vient chaque année donc exposer aussi de la peinture, différents types de peinture avec des artistes de différents niveaux. Et en bas à droite, donc le panneau représentant Fanlac qui avait été exposé donc, et réalisé le jour du concours de peinture. Donc chaque année, Arabesque reçoit de nombreux visiteurs durant son exposition au mois d'août. Ensuite, venait la conférence pour le patrimoine. Vous avez reçu tous la visite dans vos maisons de Xavier et Florian qui appartiennent donc au conseil régional. Ils ont visité toutes les maisons de Fanlac et à ce titre-là, vous remercie de l'accueil qui leur a été réservé. Chaque fois, ils ont été très bien reçus par les gens et donc ils ont pu faire un travail de fond sur le village. Ils nous ont fait aussi un historique du village. C'est le premier, à ma connaissance, qu'on a aussi complet sur notre village. Vous le retrouverez donc dans le bulletin municipal. Cette conférence était très intéressante. Ils ont pointé quelques lieux majeurs, en particulier donc, du village, notamment le château de Broche et le château du Sablou. Tout le monde, il y a le détail donc, de tous les hameaux qui a été fait. Mais ils ne nous ont pas encore transmis tous les documents. Donc au fur et à mesure que nous les aurons, nous les mettrons sur le site internet du village. Et donc vous pourrez récupérer des informations sur vos habitations respectives.
Ensuite, le Pigeonnier, donc, qui avait été rénové pour la mise en place d'un commerce estival, la boutique de Monsieur Clovis Raymond, donc, qui m'a assuré hier soir revenir encore pour la saison à venir. Donc c'est des produits traditionnels de sirop, d'apéritifs, de digestifs, qui sont aussi authentiques que le village, et donc une petite boutique qui finalement s'insère très bien dans la vie du village durant la période estivale. Ensuite, le concert du Festival du Périgord Noir. Chaque année, nous avons le plaisir de recevoir le Festival du Périgord Noir avec un concert de clavecin à 18 h dans l'église. C'est pour nous quand même une grande chance et nous sommes honorés de chaque année recevoir ce concert-là. Il faut dire quand même que le Festival du Périgord Noir est le plus grand, le plus important festival de musique classique d'Aquitaine. Et à ce titre-là, donc chaque année, l'église est comble et nous amène un public nouveau qui est content de découvrir à la fois des artistes de valeur, un village qu'ils ne connaissaient souvent pas. Et je remercie notamment Janine Marty, ici représentant l'équipe du Festival du Périgord Noir. C'était aussi, durant l'été, la mise en place d'un nouveau massif, parce que depuis donc, que nous sommes élus, nous participons au concours des villages fleuris organisé par le département. J'y reviendrai un petit peu après, mais donc c'était aussi les efforts de la commune et des bénévoles pour mettre en place de nouveaux massifs, allant de pair avec tout le travail que chacun fait chez lui pour le fleurissement et rendre le village agréable. À ce titre, au sujet du fleurissement, je remercie particulièrement Brian et Doreen Southworth, qui ont fait un don de 1 000 € à la commune et donc nous avons utilisé pour l'embellissement du village pour que ça serve à tout le monde et nous les remercions pleinement. Vous retrouverez tout ceci également dans le bulletin municipal. Et ici donc le comice agricole, le point d'orgue des animations quand même estivales à Fanlac, avec une participation très active du comité des fêtes. Une très belle journée habituellement, cette année quelque peu gâchée par la météo. Effectivement, vous vous souvenez, à 12h30, il s'est mis à pleuvoir très 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 fort. Et bon, malheureusement, donc, la plupart des éleveurs et des exposants sont partis en cours de journée. À 17 h, nous avons quand même pu réaliser le lâcher de ballons et le lâcher de pigeons. Et le concours de labour a pu avoir lieu dans de mauvaises conditions, mais ils s'y sont tenus à le faire. C'était néanmoins une belle journée et les producteurs ont dit qu'ils reviendraient tous, parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas fait ce mauvais temps, on aurait quand même eu autant de participants, voire même plus que d'habitude. Il y avait aussi cette année la participation donc, de la confrérie du miel et de l'abeille, qui m'ont intronisé, ainsi que Monseigneur l'évêque. Donc vous voyez ici les stands de producteurs et aussi d'éleveurs qui sont venus donc, chaque année, qui viennent en fait de manière très fidèle. La remise des prix donc, aux éleveurs et aux laboureurs. Et la confrérie du miel et de l'abeille donc, qui avait amené tous les costumes participant à la messe avec Monseigneur Moïse qui a béni les animaux juste à la sortie de la messe. Vraiment une journée qui met à l'honneur la vie à la campagne. Ici donc le jury régional des villages fleuris. Donc nous étions 3 villages à concourir au niveau départemental pour le concours, pour avoir une première fleur de décerner sur le panneau d'accueil du village. Donc parmi les 3 villages, nous avons été le seul retenu. Annie et Vincent sont allés donc recevoir officiellement cette promotion le mois dernier. Et au mois de février, Annie et Francine iront à côté d'Agen se remettre officiellement donc, les cadeaux et les reconnaissances par rapport à ce village fleuri. Ils sont littéralement tombés sous le charme du village. Nous remercions vraiment pleinement tous les bénévoles qui assurent donc, le fleurissement aussi bien estival qu'hivernal du village. Ça contribue quand même pleinement à aller dans le sens de notre demande de classement au plus beau village de France et ça sera un point supplémentaire pour nous. Ensuite, encore une manifestation organisée par l'association Saint-Jean-Baptiste, donc avec le rallye des 2 vallées,
Donc pour la 3e année consécutive, les équipages partaient de la Roque-Gajac et arrivaient à Fanlac. Il y avait beaucoup plus de participants cette année, avec notamment le Rétromobile Club de Bergerac. Et donc les gens, y compris les locaux, sont très contents souvent de découvrir des lieux insolites, des lieux qu'ils ne connaissaient pas, non loin de là, mais souvent discrets et qui permettent donc de découvrir notre Périgord. Ensuite, la cérémonie du 11 novembre, où nous avions la chance d'avoir un temps très clément. Je remercie les nombreux participants qui viennent chaque fois au 11 novembre ou au 8 mai commémorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour nous. Et vraiment, c'est toujours des cérémonies qui sont très poignantes. Et je remercie tous ceux qui viennent régulièrement. Nous terminons donc avec le mois de décembre, avec donc la visite de Carole Dartancé, qui était venue avec Annie et Francine et Jean-Michel, notre cantonnier, pour faire en sorte que Fanlac soit le village test dans le cadre de la charte zéro herbicide que nous avons signée. Et donc, parce que le Conseil général est très intéressé par le travail de ce qui se passe à Fanlac, notamment au cimetière qui reste un des seuls cimetières enherbés du coin. Et donc, ils en ont fait l'image qui circule au niveau départemental pour valoriser donc les cimetières et les laisser enherber au lieu de mettre à chaque fois des graviers qui nécessitent des pesticides. Donc, ils veulent faire de Fanlac un modèle exemplaire pour toutes les autres qui seront dans la charte zéro herbicide. C'était aussi cette année donc l'achat de la balayeuse communale qui nous servira donc pour le déneigement des routes, mais aussi pour le nettoyage tout simplement des routes ou du village quand c'est nécessaire. Voilà pour 2013, et j'ai oublié aussi, et je m'en excuse parce que je n'avais pas de photo, la cérémonie du 19 mars, et je m'en excuse plus particulièrement auprès de Raymond Galland, qui est notre représentant local, pour ce cessez-le-feu en Algérie, qui est chaque année commémoré à Fanlac. Je n'avais pas non plus de photo pour la brocante du 14 juillet qui s'est tenue par le comité des fêtes en relation avec l'association des créateurs de la vallée Vézère qui viennent chaque année exposer à Fanlac et qui cette année ont eu un succès plus important que d'habitude. Et pour le mois de novembre, je n'avais pas non plus de photos du conte du Lébérou. Pour la première fois, nous recevions à Fanlac les contes du Lébérou qui couvrent une dizaine de villages dans le secteur. Et donc, c'était la première fois que nous les recevions à Fanlac. Les conteurs ont été extrêmement satisfaits de la salle et comptent revenir. Je n'ai pas pris de photos non plus des travaux de voirie que nous avons réalisés pour plus de 40 000 € cette année dans le village. Vous pratiquez, je pense, tous les routes et vous pouvez le voir. Mais toutes ces informations-là, évidemment, vous les retrouverez donc dans le bulletin municipal qui vous sera transmis très bientôt. 2013, c'était aussi parler de la communauté de communes, parler donc de la première pierre de la maison de l'enfance qui a été posée, donc pour rassembler tous les services liés à l'enfance, tout proche du cœur de Montignac, et donc avec une mise en service assez rapidement. C'était aussi la labellisation de l'agenda 21, donc ce qu'il faut faire au XXIe siècle au niveau environnemental, économique et social pour faire un monde un peu plus écologique au sens large du terme. Et puis surtout, la grande nouveauté pour la communauté de communes, c'est la fusion avec Terre de Cro-Magnon. Depuis le 1er janvier, effectivement, la communauté de communes Vallée-Vézère a fusionné avec Terre de Cro-Magnon. Nous sommes donc désormais 26 communes, et dont le président est Philippe Lagarde, le maire des Aisy. Voilà. Donc pendant ces 3 mois, le mandat des élus actuels a été prorogé jusqu'au futur municipal où des bureaux nouveaux se mettront en place. Et donc pour l'instant, les projets ne sortiront pas. Il s'agit simplement de maintenir administrativement et de réaliser techniquement cette fusion jusqu'aux prochaines élections. Je ne manquerai pas non plus, comme je le fais traditionnellement, de remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont partie prenante du village. Les autres associations de Fanlac que je n'ai pas eu l'occasion de citer précédemment, le club de sportifs, la société de chasse, le club de loisirs, et tous les bénévoles qui s'associent à un moment ou à un autre à nos actions. Parce qu'effectivement, quand on est un petit village, eh bien, si on n'a pas l'aide extérieure de tous ceux qui viennent nous aider, notamment pour le comice agricole, eh bien, ce serait très compliqué. Donc tout le monde le fait avec grand plaisir, je pense, et c'est un grand plaisir pour nous de s'ouvrir aux autres.
Je ne manquerai pas non plus de remercier, comme je le fais toujours, notre facteur, Michel Durand. C'est peut-être anecdotique de remercier un facteur, mais c'est qu'on a un facteur un peu hors pair depuis plus de 20 ans à Fanlac, qui met aussi un rôle social dans sa mission journalière, et ça c'est important pour toutes les personnes âgées. Je remercierai aussi nos amis les gendarmes et les pompiers, dont nous espérons nécessiter le moins possible leurs besoins, mais que par contre quand on a besoin d'eux, répondent toujours présents. Je remercierai aussi M. Amat, le trésorier payeur général, qui est toujours à notre service et toujours disponible pour nous, pour nous aider. Également, je ne manquerai pas de remercier le SIAS. C'est un service, comme je le rappelle chaque année, qui est très important pour nos populations fragiles, nos populations qui nécessitent des soins à domicile et des besoins, et tout le personnel qui est dévoué pour eux. C'est quand même important parce qu'à la campagne, les gens sont souvent attachés à rester à leur maison autant que peut se faire. Et c'est important aussi de trouver les moyens pour que ça puisse se réaliser. Je ne manquerai pas non plus de remercier le personnel communal qui met en musique nos projets, parce que nous avons des idées, nous souhaitons les faire, mais si eux ne sont pas là pour les réaliser, eh bien ce serait compliqué d'en voir les aboutissements. Je les remercie aussi pour l'état d'esprit dans lequel ils travaillent, avec leur bonne humeur, leur dévouement, et qui sont toujours donc à l'écoute de nos projets et de nos demandes. Et enfin, je ne manquerai pas d'apporter vraiment un remerciement très chaleureux à mon équipe municipale. Les remercier pour la bonne entente dans le respect des idées de chacun. Moi, je dis toujours qu'une équipe municipale, c'est pas forcément d'être serré toujours en permanence les uns contre les autres, mais que chacun puisse s'affirmer et donc mettre en valeur ses idées. C'est toujours dans un grand respect que cela s'est passé, et c'est important pour nous que ce soit dans cet état d'esprit et cet intérêt partagé pour notre village qui a toujours été le socle de notre travail en commun. Je clôturerai ces vœux en vous remerciant de votre présence, importante, si importante à nos yeux, en vous renouvelant tous les vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année, et en espérant avoir le plaisir de vous retrouver l'année prochaine dans cette même salle pour cette même cérémonie.